Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci à un retour d'expérience sur un vidéophone, un portier vidéo de la marque Avidsen. Alors, c'est le modèle YLVA2+. Alors, en termes de caractéristiques, nous avons ici une platine de salon avec un moniteur 7 pouces, un écran assez plat, comme vous voyez, donc c'est de l'ordre du 1 cm à 15 mm maximum. En termes de connexion, deux fils avec la platine de rue. Et puis nous avons la possibilité de choisir parmi 10 mélodies. Il y a la possibilité d'enregistrer, enfin en tout cas il y a l'enregistrement en termes de photos lorsqu'une personne sonne à l'écran. Par contre, il n'y a pas par exemple de port micro SD pour stocker ces informations au local et ou une connexion en Wi-Fi pour exporter celle-ci par exemple sur un serveur quel qu'il soit. Donc il est livré soit en blanc glossy comme ce cas-là ou en noir. Alors pour l'allumer ou pour lui interagir avec lui, nous avons une série de boutons ici. Alors première remarque, je trouve ces boutons assez petits et d'une manière générale, l'ergonomie de navigation pour ce portier vidéo n'est pas très intuitive. Donc déjà, la disposition de ces boutons, il n'y a pas de lien par exemple de proximité pour certaines fonctions, etc. Enfin, c'est pas très intuitif et après plus d'un an de retour d'expérience, je peux vous dire que même maintenant, des fois, j'oublie ou je me trompe dans le rôle de chacun de ces boutons. Donc pour vous dire que c'est pas très intuitif. Alors déjà pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur ce bouton là, d'accord, et là vous avez le retour vidéo, donc vous voyez un peu le retour d'écran. Alors si vous voyez des micro scintillements ou des micro sauts, c'est parce que la caméra qui est dans la platine de rue, en général c'est une caméra en technologie CMOS, et celles-ci sont connues pour être un peu sensibles un peu à du bruit qui permet de faire ce genre de micro désynchronisation qui ressemble à des vibrations. D'accord. Donc ce qui est normal, c'est lié à la technologie du capteur de la caméra intégrée dans la platine de rue. Alors, une fois que vous avez allumé, alors pour l'éteindre, c'est le même bouton, d'accord, ça va. Mais quand, par exemple, quelqu'un sonne sur la platine de ruse, l'écran va s'allumer automatiquement. Et donc, du coup, vous allez devoir appuyer. Donc, je vais simuler que quelqu'un a déjà appuyé. Donc, l'écran s'allume automatiquement. Et pour parler, vous allez appuyer sur ce bouton. Alors, effectivement, ici, avec un gros plan, vous risquez de voir qu'il y a un interphone. Mais je peux vous dire que moi qui suis le nez collé à 60 cm, c'est pas clair du tout. Donc, ici, vous appuyez et vous pouvez effectivement parler avec la personne. Vous avez un retour. D'accord, la personne vous entend et voilà. Et vous voyez que pour éteindre l'écran, et une fois que le mode communication est activé, vous devez appuyer sur ce bouton et pas sur celui-ci originellement qui a permis d'allumer l'écran. C'est bizarre, c'est comme ça. Alors si je appuie pour allumer, vous avez la possibilité de ouvrir deux relais à sec, donc typiquement un portail et ou un portillon. Alors là aussi, on aurait pu croire que les deux boutons soient connexes l'un de l'autre, mais non, pas du tout. Par exemple, ici, vous avez le bouton du portillon, enfin de la voie 1, ici. Donc vous voyez ici un tout petit cadenas allumé, ok, pendant quelques microsecondes. Et remarque très importante, la personne qui attend derrière le portail ou le portillon, c'est typiquement un portillon avec une gâche électrique, comme vous allez voir dans un petit moment, eh ben, n'a pas de retour sonore quand la personne derrière le visiophone appuie sur ce bouton. Donc si vous avez une gâche électrique assez silencieuse, ben, vous n'entendez rien, donc la personne, le visiteur, surtout la première fois qui arrive, ne sait pas que finalement le bouton a été pressé et donc il doit appuyer simultanément pour ouvrir le portillon. Donc il n'y a pas de retour sonore lorsque ici j'appuie ici pour l'ouverture d'une gâche électrique d'un portillon par exemple. Ça c'est vraiment dommage. Donc vous voyez au bout d'un moment ça se rééteint. Voilà, je le réallume. Donc on peut entendre automatiquement dès qu'on allume, j'entends le son de ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas un souci. Et puis là donc j'appuie le portillon et ici, alors chaque fois je me trompe, c'est celui-ci, je peux ouvrir.
Le deuxième relais à sec, ici pour moi, c'est le portail coulissant que j'ai chez moi. Voilà. Alors, en termes de vision, de qualité de l'écran, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On voit bien, il y a on va dire un grand angle, alors qui doit être, je l'estime, à peu près entre 120 et 140 degrés, donc ce qui permet de voir quand même pas mal l'environnement de proximité. Ok, donc ça c'est pas mal. En termes de capacité nocturne, donc il est vendu pour avoir on va dire des petites lumières infrarouges qui permet de voir en mode nocturne. Oui, c'est vrai, dans un rayon d'un mètre autour du capteur, sinon on voit pas grand-chose. En fait, la sensibilité du capteur de la caméra, je trouve qu'elle n'est pas extraordinaire. C'est vraiment un vieux capteur pour moi de CMOS, donc elle doit sortir en PAL ou NTSC, hein, c'est des capteurs de caméra analogique, hein, en norme CVBS, donc vous avez 4 fils. Si vous voulez, à la limite, si vous pouvez changer la caméra qui est à l'intérieur de la platine de rue. Je pense que ça doit être alimenté en 5 volts, et puis vous avez l'alimentation en 5 volts, le fil d'audio et le fil de vidéo, donc un connecteur 4 voies branché sur la platine. Si vous respectez bien les tensions, vous pouvez changer cette caméra sans aucun souci à mon avis. Donc, navigation pas très aisée, pas très intuitive. Ok, si on allume l'écran, voilà, est-ce que si j'appuie sur ce bouton qui est censé être les settings, j'y rentre. Alors vous pouvez choisir le niveau de brightness, donc de la luminosité. Si je rappuie sur ce bouton, je peux naviguer. Alors ça doit être le contraste, la couleur, donc voilà, j'ai des valeurs par défaut. L'intensité de l'appel, donc le volume, pardon, c'est celui-ci, c'est assez fort. Voilà, le type de chanson parmi les 10, et puis je peux définir la date, etc., etc. Voilà, jusqu'à ce que je sorte. Voilà. Donc vous naviguez ici pour passer d'un menu, de descendre dans les sous-menus, et puis ici vous naviguez gauche-droite pour régler la valeur, descendre ou diminuer ou augmenter la valeur. Il y a possibilité de basculer sur une deuxième platine, donc c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé, parce que possibilité éventuellement de télécommander votre portillon, votre portail depuis une deuxième platine. Alors ce moniteur, enfin tout le système est alimenté en 17 volts, d'accord, 17 volts continu. Alors on vous livre un transformateur, d'accord, type prise murale. Et en général, ces genres de vidéophones, vous les connectez plutôt au votre tableau électrique. Alors, je vais vous montrer mon installation. Donc, il faut savoir que le fil qui est derrière la platine de rue ne part pas directement à ma localisation du portillon portail. Il transite d'abord par une première gaine ici qui arrive au niveau de mon tableau, d'accord. Et c'est depuis le bas de mon tableau que ça repart vers mon portillon. Donc, vous voyez ici que j'ai dû bricoler une petite prise dans laquelle je vais brancher la prise murale de type 17 volts. Ok, donc je peux plugger, je me suis fait un petit connecteur. Alors, je pars sur du 4 fils, 4 paires type téléphonique en 0,75 mm². Donc ça fonctionne bien ça fonctionne bien jusqu'à 50 mètres. Donc n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Alors moi j'ai dû faire une épissure parce que j'ai mon fil qui arrive ici, puis j'ai dû épisser pour faire les 2 derniers mètres jusqu'à la platine de rue. J'ai pas eu de soucis. Attention, si vous êtes sur les 4 paires de téléphoniques, si vous pouvez doubler pour la partie alimentation en 17 volts, c'est-à-dire doubler la masse, doubler le pôle positif avec 2 fils, ne le faites pas pour la partie visio parce que vous risquez de créer des interférences destructives, hein. Ok, donc n'utilisez qu'une seule paire pour la partie vision. Par contre, vous pouvez le doubler pour la partie alimentation de puissance. Voilà, donc moi, vous voyez, c'est alimenté, je peux le coupler, etc. Et puis après, ça part dans la platine de rue que je vais vous montrer maintenant et vous montrer les choses qui ont été faites. Voici la platine de rue. Alors tout d'abord, en termes de conseils d'installation,
Je vous conseille, avant de l'installer in situ, d'abord, même si vous avez entre guillemets un couvre-chef ici, ben, de l'augmenter un peu en termes de surface. Donc ici, vous pouvez faire un truc un peu mignon avec un bout de tuile que vous encastrez dans votre pilier, ce qui a été fait. Et deuxième point, je vous conseille quand même de ouvrir le boîtier et de recouvrir toute l'électronique avec un isolant électrique. Alors il existe en bombe un isolant électrique liquide. Vous couvrez tout. Et moi c'est ce que je fais pour tous mes appareils qui vivent dehors. Donc par exemple ici cellules de portail, des choses de Stackabila. Donc moi je les couvre et ben, avec ça je suis assez tranquille. Alors j'ai masqué l'étiquette avec mon nom de famille pour préserver ma vie privée, mais derrière cette étiquette vous avez le bouton pressoir. Alors il faut savoir que vous avez un capteur ici de luminosité et une lumière s'allume sur le nom de famille, enfin sur le nom que vous avez inscrit ici, dès que ben, les conditions d'illumination ben, sont défavorables et vont être en condition de nuit. Pour savoir, petite remarque, pour retirer, pour inscrire le nom de famille, vous allez devoir insérer un petit tournevis plat pour extraire le cache plastique afin d'accéder à l'étiquette interne de ce mouvement. Hein. Donc n'ayez pas peur, latéralement, par exemple sur la droite, un petit tournevis fin et vous pouvez l'éjecter. Donc vous voyez ici le capteur de la caméra centrale avec on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 petites lumières infrarouges hein, pour la vision nocturne. Donc vous voyez au centre, j'espère que vous allez voir la caméra avec un angle d'au moins 120 degrés. Alors, petite bémol, pour l'attacher, pour le solidariser, vous devez une seule vis ici. Ok, alors ce que je vous conseille, alors j'espère que vous allez voir, c'est une vis cruciforme, c'est d'essayer, une fois que vous êtes sûr de l'installer, de protéger, de bloquer un peu cette vis, parce que en pratique, quelqu'un avec un tournevis pourrait dans la rue vous extraire ça, ok, et puis vous voler la platine de rue. Autre remarque super importante. Ce modèle-là permet une ouverture ou le contrôle avec un badge. Et vous devez choisir par défaut lequel des deux relais à sec va être actif avec, avec votre badge. Vous pouvez ouvrir qu'un seul. En général, c'est plutôt un portillon. D'accord. Donc par défaut, c'est plutôt le portillon qui est activé. Mais si vous voulez, je ne sais pas, pour X ou Y raison, plutôt dire avec le badge, je veux ouvrir le portail, et ben, il va falloir que vous choisissiez ce mode-là. Hein. Alors faites-y attention. Deuxième remarque très importante. Avant de refermer et imaginez que vous fassiez une maçonnerie pour plus protéger votre platine de rue, je vous conseille au préalable d'aller enregistrer vos deux badges. Vous avez deux badges administrateurs, un rouge et puis un badge ajout d'utilisateur. De faire cette opération là parce qu'il faut appuyer sur un bouton hein, derrière pour aller enregistrer ces badges administrateurs. Et une fois qu'ils seront enregistrés, vous allez pouvoir, grâce au badge ajout d'utilisateur, maintenant, depuis l'extérieur, c'est-à-dire platine installée, ajouter un autre badge si vous voulez donner reprogrammer d'autres badges comme ça. Donc ils valent à peu près les deux, je crois que c'est une vingtaine d'euros, je sais plus combien c'est. Bon, ça se trouve aussi sur les fournisseurs. D'accord, donc faites-y attention avant d'installer in situ votre platine de rue. Pensez à bien programmer vos badges administrateurs. Okay, sinon vous allez avoir tout démonter. Bon, donc ici vous avez, si j'appuie sur le bouton, ça va sonner évidemment sur la platine de rue et vous allez avoir un petit retour auditif, audio de la sonnerie. Alors je vais appuyer. Alors vous entendez, ok, donc ça vous illustre que le fait que vous avez bien appuyé sur la platine de rue. Ok. Alors des fois le son est modulé, s'arrête, etc. Enfin bref, pour X ou Y raison. Bon, c'est lié à la connexion analogique, hein, donc voilà, c'est comme ça. Au bout d'un moment, alors, petite remarque, si quand vous avez appuyé, vous ne pouvez plus utiliser par exemple le portier, ouvrir avec vous le badge RFID. Il va falloir attendre la fin de la sonnerie. Ok.
Donc il prend quelques secondes. Et au bout d'un moment, ben, vous allez pouvoir réouvrir. Voyez? Donc là, c'est ce que je vous disais, quand vous avez, vous, le badge RFID, vous avez ce petit bip là, un retour auditif comme quoi la gâche électrique est activée. Mais lorsque vous le déclenchez depuis la platine de salon, vous n'avez pas ce bip. Donc l'utilisateur ne sait pas que la gâche électrique a été ouverte. Donc ça, c'est vraiment dommage qu'Advitsen n'ait pas pensé à ça, parce que en termes de confort, c'est vraiment, ça aurait été vraiment un plus. Pour moi, c'est vraiment le gros point noir, enfin, de ce modèle-là, j'allais dire. Et puis le fait qu'on ne peut pas enregistrer sur le micro SD card, par exemple, les visiteurs. Alors, comme vous venez de le voir, ben, grâce au badge, il suffit de l'approcher ne serait-ce qu'à quelques centimètres sans toucher le plastique. Ça s'ouvre, hop, et j'ouvre le portillon, j'ai une gâche électrique. Alors au niveau des connexions, c'est pas très compliqué. Vous avez ici, dans mon cas de figure, deux fils qui arrivent de mon tableau électrique que vous avez vu. Ils permettent à la fois conjointement d'alimenter la platine de rue et de renvoyer le signal audio-vidéo en connexion analogique. Donc je vous ai dit, pas de souci avec en câble téléphonique 0,75 sur les 4 paires 20-50 mètres sans aucun souci. Après, vu que je contrôle deux contacts à sec, un pour le portillon et un pour le portail, eh bien j'ai donc deux fils qui est relié à la gâche électrique et deux autres fils qui est relié à la partie commande de mon moteur électrique, de mon moteur coulissant. Alors aucun souci, j'ai pas eu besoin de relais intermédiaire pour les faire fonctionner, ça marche particulièrement bien. Alors regardez, je vous place, ça ouvre la gâche et pas de souci. Donc ça c'est super, c'est un bon point. Donc pour résumer, cette platine de rue, je vous conseille de préprogrammer les badges administrateurs et ajout d'utilisateurs à l'avance avant de les installer, bien badigeonner toute la partie électronique d'un isolant et liquide, ok, et puis aussi siliconer autant que vous pouvez la bordure et rajouter un petit couvre-chef. Et là, dans ce cas de figure, je n'ai aucun souci, même en grosse période de pluie, etc. Ça fait plus d'1 an qu'il est installé. J'ai aucune apparition d'humidité, etc. Ok, voilà, c'est vraiment mon conseil d'utilisation. Donc, c'était une petite vidéo sur un retour d'expérience sur une Visiophone Advitsen LVA 2+. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui manquerait à ce modèle qui corrige ce petit bug de retour audio lorsque vous appuyez sur l'ouverture d'un portillon, par exemple, ça aurait été bien. Que les boutons de navigation soient beaucoup plus gros, plus intuitifs, repenser l'ergonomie de navigation qui est vraiment pas terrible, rajouter un micro port SD et évidemment le plus, ça aurait été une connexion par Wi-Fi sur votre box internet pour pouvoir contrôler les ouvertures depuis une application smartphone. Voilà. Donc voilà ce qui manque et je pense ces ajouts, en tout cas sur la partie connectivité applicative par Wi-Fi, va arriver. Il y a déjà un modèle de Thomson en fait réalisé par Extel qui le fait. Voilà, donc je pense qu'Advitsen se mettra à la page. Sinon, au rapport qualité-prix, bah, c'est pas mal. Je crois qu'il faisait, je l'ai acheté dans les 170-180 euros. Bon, ça va, ok. Mais j'en mettrai pas plus, ok. Donc, mais j'ai eu zéro souci avec les précautions que je vous ai dit. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle petite vidéo sur un retour d'expérience. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sinon, à bientôt. Au revoir.